Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères et sœurs, neveux, nièces, amis, cousins, continuons notre réflexion sur la doctrine chrétienne. Et on est en train d'analyser les péchés capitaux. Dans la causerie antérieure, on a parlé de la paresse. Aujourd'hui, on parle le contraire de la paresse, qui est le zèle pour le bien ou la diligence. On est paresseux quand on recule devant tout effort qui contribue à notre bien temporel, matériel ou spirituel ou éternel. La paresse mène à tous les vices et mène de la misère dans ce monde et condamnation éternelle. Alors, pour sortir de la paresse, il faut penser à la récompense quand même. Aujourd'hui, on va voir le zèle pour le bien. On est zélé pour le bien quand on travaille sérieusement en faisant son devoir d'État et en se sanctifiant. Ce zèle pour avoir de la valeur doit procéder de l'amour de Dieu. Il doit être de plus raisonnable quand il est plus nuisible qu'utile. Le zèle déraisonnable est celui de l'homme qui, pour nettoyer son champ, arrache le blé avec l'ivraie. Et ça, c'est un mauvais zèle. Un zèle aveugle ne fait que nuire. Si l'espoir d'une gloire terrestre a poussé Alexandre le Grand des entreprises grandioses, que ne devons-nous pas faire, nous avons en perspective la gloire éternelle. Nous devons servir Dieu chaque jour, comme si ce jour était celui de notre entrée à son service. Nous devons rassembler aux marchands qui ne se contentent jamais de la fortune qu'ils ont, mais aspirent sans cesse à de nouvelles richesses, dit saint Bernard. Nous devons ressembler aux voyageurs prudents qui ne regardent pas le chemin déjà parcouru, mais celui qui leur reste à faire, car le premier ne leur sert de rien s'ils n'arrivent pas au terme de leur voyage. Celui qui est zélé pour le bien profite autant qu'il peut des sources de grâce que lui offre l'Église. Prière, confession, communion, retraite, lecture spirituelle. Comme un jardinier actif qui, pour embellir son jardin, emploie tous les moyens, de l'engrais, des semences de choix, arrosage rationnel, etc. Le chrétien zélé emploie tous les moyens de sanctification. Il s'adonne à la prière, reçoit souvent les sacrements de pénitence et Eucharistie, assiste souvent aux instructions, aux retraites, aux conférences, fait de pieuses lectures, profite de toutes les occasions qui se présentent de faire une bonne œuvre. Il ne laisse jamais sortir un pauvre sans lui donner une aumône. Observe exactement les jeûnes prescrits par l'Église, profite de chaque moment libre pour vaquer à la prière. Ils aiment à faire des sacrifices pour l'amour de Dieu. Il est heureux d'être tourné en dérision, persécuté à cause de sa foi. Se réjouit au milieu des souffrances que Dieu lui envoie, sacrifie tout pour ne pas être obligé de commettre le péché. Il est même, s'il le faut, prêt à mourir pour Jésus-Christ. Celui qui est zélé dans le bien fait aussi de sérieux efforts pour sauver les âmes de ses semblables. C'est intéressant ça. Celui qui est zélé pour le bien, celui qui aime Dieu de tout cœur, il fait aussi des efforts, des dépenses pour sauver les âmes de ses semblables. Il préserve du péché ses subordonnés, ses amis, les membres de sa famille, les instruit, prie pour eux. Il prie même pour ceux qui lui sont totalement étrangers, qui lui sont totalement étrangers ou inconnus, pour les infidèles, pour les hérétiques, pour les pécheurs. Les saints, sous ce rapport, ont une action très féconde. Le zèle ressemble au feu qui enflamme d'abord celui qui est dans son voisinage, puis s'étend au loin. Donc le zèle pour le faire bien, le zèle pour se sauver, le zèle pour sauver les membres de sa famille, par exemple en les instruisant, en priant pour eux, en leur donnant exemple. Par exemple, faire une lecture pieuse aux enfants, lire l'évangile, lire le catéchisme, lire la vie des saints, donner par exemple comme cadeau aux enfants des petits livres de saints pour qu'ils connaissent comment ont vécu
ces champions du Christ ils sont arrivés au salut. Mais aussi le chrétien zélé, le chrétien zélé, pas tiède mais zélé, non seulement il va travailler pour sauver les âmes de ses semblables, en premier lieu, ses subordonnés, c'est les membres de sa famille, mais aussi il prie pour eux. Il prie même pour ceux qui sont totalement étrangers, les inconnus, les infidèles, les hérétiques, les non-chrétiens, les pauvres pécheurs. Une personne qui ne fait autre chose que prier pour la commission des pécheurs ferait une grande œuvre de charité. Les saints sous ce rapport, eh bien, sont des modèles pour nous. Ils ont été très féconds. Le zèle ressemble au feu qui s'enflamme d'abord ce qui est dans son voisinage et puis s'étend au loin. Le zèle pour le bien est absolument nécessaire pour arriver à la félicité éternelle, car le royaume des cieux souffre violence. Ce n'est pas, dit Saint Chrysostome, celui qui dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux. Saint Matthieu 7, 21. Le royaume des cieux souffre violence, et il n'y a que ceux qui se font violence qui s'en emparent. Celui qui seulement remporte le prix dans l'arène, qui court vaillamment, donc celui qui il est champion, celui qui court vaillamment, celui qui gagne. 1 Corinthiens 9, 24. Nous nous imaginons donc pas que nous nous sauverons sans effort. La félicité éternelle se nomme royaume, cité de Dieu, maison de Dieu, paradis de délices, couronné, car tout cela ne s'acquiert qu'au prix de grands efforts et des sommes d'argent considérables. Ceux-là seulement ont de gros appointements qui ont étudié avec application pendant de longues années. Néanmoins, le royaume des cieux est encore à très bas prix. On le paye toujours moins qu'il ne vaut. Du reste, sans elle, nous ne pouvons accomplir aucun bien. Sans elle, nous ne pouvons accomplir aucun bien. Dieu permet en effet que chaque bonne œuvre rencontre des obstacles, souvent de la part du démon. Dieu permet que chaque bonne œuvre rencontre des obstacles, souvent de la part du démon. La vertu ne peut donc s'acquérir sans combat, sans zèle, sans effort. Vous ne ferez de progrès dans la perfection qu'autant que vous ferez de la violence. Nos prières elles-mêmes ne sont exaucées qu'autant que nous prions avec persévérance, avec zèle, malgré tous les obstacles. Nous en avons la preuve dans la prière de l'aveugle sur le chemin de Jéricho, de celle de Sainte Monique qui a patienté durant 18 ans pour convertir son fils. Il y avait un aveugle, le chemin de Jéricho, il demandait de l'aumône, il demande qu'est-ce qui se passe, Jésus passe, il commence à crier, Jésus, Jésus, Jésus. Les gens lui demandent de se taire, et Jésus dit, amenez-le ici, qu'est-ce que vous voulez? Je veux voir Seigneur. Eh bien Jésus le guérit les yeux, et dit, ta foi t'a sauvé. Donc, il faut avoir du zèle. Donc on a dit qu'il y a la paresse. La paresse est une mère de tous les vices, une mère de la tiédeur. Tu n'es ni froid ni chaud, c'est-à-dire ni grand pécheur ni grand chrétien, je vais te vomir, dit Jésus. La paresse engendre aussi la pauvreté, le mensonge, le vol, on trompe les gens avec des mensonges, tout ça. La paresse détruit toutes les vertus, en fait. Et elle est mère de pauvreté, de misère. Le contraire de la paresse, on a dit, c'est le zèle, le bien, la diligence. Faire chaque chose en son temps. Faire les choses en son temps. Ne pas dire après. Après ne dépend pas de nous. On est zélé pour le bien quand on travaille sérieusement à sa sanctification. Quand on travaille sérieusement, et on profite de toutes les sources de grâce que l'Église nous offre. Prière, communion, confession, retraite, pèlerinage, tout ce qu'on peut faire pour le bien. Une personne zélée fait aussi de sérieux efforts pour sauver les âmes de ses semblables. Il préserve du péché ses familiers, ses subordonnés, ses amis, et les membres de sa famille, les instruit, prie pour eux, et même personne zélée, non seulement il tâche d'aider les membres de sa famille, mais aussi les autres. Le zèle pour le bien est absolument nécessaire pour arriver à la félicité éternelle, car le royaume des dieux souffre violence.
Sans elle, nous ne pouvons pas accomplir aucun bien. Et les saints nous donnent l'exemple. Faire tout ce qu'on peut pour l'amour de Dieu. Faire les choses en son temps. Que Dieu nous garde, la Vierge et tous les saints qui ont été zélés, travailleurs, eh bien, nous aident à avoir du zèle pour notre âme en premier lieu et pour les âmes du prochain. Par exemple, une personne qui n'est pas mariée à l'église, mais elle est morte spirituellement. Une personne qui jamais se confesse, jamais communie, elle est morte spirituellement. Une personne qui ne va pas à la messe et n'assiste pas au sacrifice de Jésus, eh bien, il n'est pas lavé, il n'est pas fortifié par le sang de Jésus. Une personne qui fait des péchés parce qu'il est ignorant, eh bien, son ignorance est coupable parce qu'il peut s'instruire, il devrait s'instruire. Donc, tâchons en premier lieu de donner l'exemple aux gens qui nous entourent, et puis de les aider, de prier pour eux, de leur parler un petit peu, et prier beaucoup, et aussi de faire de sorte que l'évangile arrive à tous ces pauvres âmes qui ne connaissent pas notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, au lieu de dépenser, par exemple, son argent avec des choses inutiles, etc., il faut aider l'évangélisation. Par exemple, combien de familles n'ont même pas un évangile? Ils n'ont pas un catéchisme qui est la synthèse méthodique de l'évangile. Ils ne connaissent rien de leur foi. Donc, si nous avons du zèle, il faut absolument que nous aidions en faisant des efforts pour sauver les âmes de nos semblables, en les préservant du péché, nos semblables, nos amis, les membres de notre famille, en priant pour eux, en leur donnant l'exemple et en les instruisant aussi. Donc, que Dieu vous bénisse, la Sainte Vierge vous garde, ayez la charité de renvoyer, voilà, un exemple de zèle, envoyer ces causeries à vos contacts pour les instruire. N'ayez pas peur. Vous les envoyez. S'ils écoutent, n'écoutent pas, tant pis pour eux. Le message arrive jusqu'à à leur portée de leurs mains, ils ne veulent pas. Mais aussi, certains en veulent. Un jour, j'étais dans un voyage, dans une mission, et bien, comme je donne toujours des médailles, des feuilles, des catéchismes, des petits livres, etc., je donnais les médailles de Sainte Vierge, et la jeune fille, là, qui vendait de l'essence, etc., elle m'a dit, mais donnez-en une pour ma sœur aussi. Faut pour ma sœur. Voilà, je dis, nous allons votre canal aussi, il y a beaucoup de causeries. Ben, donnez-moi. Je lui donne, et maintenant, sa sœur, chaque jour, en profite de ce que nous publions pour s'instruire. Merci beaucoup.